BFM Business, spécial sommet BFM Patrimoine. Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième édition du sommet BFM Patrimoine. Ça sera le 25 novembre prochain au Carrousel du Louvre. Et aujourd'hui, on accueille en plateau avec nous Adrien Dumas. Bonjour Adrien. Bonjour Étienne. Directeur de la gestion de Mandarine Gestion. Mandarine Gestion qui a un petit peu plus de 13 ans aujourd'hui, un peu plus de 3 milliards d'euros sous gestion. Est-ce qu'on peut revenir en quelques chiffres sur l'histoire de Mandarine Gestion et puis les projets à venir également chez vous? Oui, bien sûr. Donc effectivement, vous l'avez dit, c'est plus de 13 ans d'existence maintenant. Notre volonté, c'est de proposer des produits originaux, différenciants, donc vraiment des spécialistes de la gestion action et de la gestion active. Donc ça s'est traduit par un historique plutôt de gestion value et puis progressivement, au cours des 13 ans passés, effectivement, le développement de nouvelles solutions en France, en Europe, puis à l'échelon international avec le lancement de fonds globaux et thématiques ces 3-4 dernières années. Oui, thématique, puisque depuis votre création, on a des fonds avec pas mal de thématiques, avec également depuis la création une vision un petit peu responsable, bien avant les critères ESG, ISR, etc. Et puis aujourd'hui, des fonds qui performent, qui surperforment dans la transition énergétique, écologique. C'est quoi aujourd'hui ces fonds transition énergétique, écologique chez Mandarine Gestion? Oui, alors on a lancé effectivement il y a un peu moins de 2 ans maintenant un fonds qui s'appelle Mandarine Global Transition, qui est un fonds d'action international. Et notre objectif est effectivement d'accompagner les entreprises qui contribuent, soit par leurs innovations, soit par la façon dont elles gèrent leurs actifs, à la transition écologique énergétique. Cette définition assez large en fait, nous permet vraiment d'avoir une vraie exposition, une vraie diversification sectorielle. On va s'adresser au sujet de l'eau, de la substitution du plastique, de l'agriculture, bien évidemment de la production d'énergie, du transport, de la mobilité propre, de la construction. Donc une vraie diversification qui permet effectivement à un gérant actif de pouvoir construire son portefeuille et l'adapter à différents contextes de marché. Donc ce qui effectivement nous a permis d'avoir ces 2 dernières années une performance assez régulière, une capacité à surperformer là aussi de manière assez régulière. Là, vous avez cité les thématiques. Si on veut citer quelques valeurs aujourd'hui, les principales positions de ces fonds, c'est quoi aujourd'hui les Alors, grosses il y convictions? a des très grandes capitalisations, comme Linde2, donc qui est un spécialiste des gaz industriels et qui apporte beaucoup de solutions à beaucoup d'industriels pour décarboner leurs activités. Donc ça, c'est une grande capitalisation allemande, un vrai grand groupe international. Mais on peut aussi trouver des pure players locaux. On est investi par exemple dans West Holdings, qui est un spécialiste de l'installation de panneaux solaires au Japon, qui est un marché très spécifique, mais qui bénéficie à la fois du développement du solaire sur ce marché-là, et puis la prise de conscience de beaucoup d'industriels de la nécessité d'être autant dépendants en production énergétique. Donc des grands marchés en forte croissance pour un marché qui reste très domestique. Les Japonais travaillent souvent en circuit fermé, donc il y a peu de compétition internationale, et donc être un acteur local est souvent prépondérant sur ce genre de marché. Et c'est des fonds aussi qui ont le label Greenfin, parce qu'on connaît aussi le label ISR. Et Greenfin, on le voit un petit peu moins souvent dans les maisons de gestion. Qu'est-ce Oui, qu'il parce apporte qu'il est, aujourd'hui, en fait, ce il est label? beaucoup plus contraignant. Donc, en Ouais. fait, on va beaucoup plus loin dans ce qui est demandé en termes de sélectivité. Il y a des secteurs qui sont exclus, donc tout ce qui est charbon, pétrole, gaz, nucléaire, c'est des activités qui sont directement exclues. Et on va se concentrer effectivement sur des industries qui sont validées par ce qu'on appelle la taxonomie européenne, donc un cadre réglementaire, comme étant contributive à la transition. Donc effectivement, c'est déjà une grosse sélectivité en termes d'approche. Donc ça nécessite souvent d'avoir une approche globale pour avoir un univers d'investissement assez large. Et ensuite, effectivement, investir et choisir des leaders qui portent des technologies dans ces industries et dans ces secteurs. Alors, d'autres leaders que vous avez repérés, mais dans un tout autre domaine, c'est le domaine du sport. Vous avez Oui. lancé un fonds sur l'économie du sport. Comment est venue cette idée aujourd'hui de se dire, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire sur des valeurs qui sont positionnées dans l'économie du sport? Alors c'est une bonne question, ça rejoint 2 éléments qui étaient dans votre première question, c'est on cherche à proposer des produits originaux différenciants. Donc là effectivement on adresse un sujet qui est rarement couvert par les spécialistes de la gestion thématique. Et puis la deuxième chose, vous l'avez aussi mentionné, c'est que la dimension durable nous semble importante dans la proposition de solutions d'investissement. Et le sport répond un peu à ces 2 objectifs. C'est une thématique très intéressante de croissance qui n'est pas nouvelle, l'économie du sport ça a 120 ans, les premiers Jeux Olympiques datent de 1900. Par contre on a de manière visible 8-10% de croissance par an. Donc ça c'est déjà très intéressant sous l'angle de l'opportunité d'investissement. Et puis sous l'angle de la durabilité, le sport est aujourd'hui mis au cœur de tous les enjeux sociétaux. Ça fait de l'inclusion, ça crée des emplois, ça dynamise des territoires, ça fait face à des nouveaux enjeux face à l'environnement notamment. L'empreinte écologique des événements sportifs devient un sujet intéressant. Donc voilà, pour nous, c'était une opportunité, en tout cas un sujet qui nous semblait passionnant. Et en creusant le sujet, là aussi avec une approche internationale, on s'est rendu compte qu'on avait un univers d'investissement assez profond, plus de 400 sociétés qui opèrent dans cette économie du sport. Alors certains dans l'équipement, d'autres dans les infrastructures, d'autres, je sais pas, dans l'optimisation de la performance du sportif,
Le e-sport aussi, qui est un pan d'activité très intéressant. Donc une vraie diversité qui permet, là encore, à un gérant de pouvoir construire un portefeuille diversifié et de pouvoir s'adapter à des contextes macroéconomiques différents. Et du coup, dans ce fonds, on trouve plutôt des petites valeurs ou des grosses valeurs internationales, je sais pas, des Puma, des Nike, ou est-ce que ça sera des petites valeurs qu'on va trouver qui sont spécialisées dans des revêtements, dans de la vente d'accessoires ou autre? Ouais, Comment ça se passe? effectivement, là encore, il y a un peu des deux. Donc, il y a Mhm. des grandes capitalisations. Vous avez mentionné Puma, c'est aujourd'hui la première pondération du fonds. C'est un groupe qu'on accompagne depuis longtemps dans nos gestions chez Mandarine, avec une vraie vision durable de leur métier. Donc, ça nous plaît beaucoup. Mais on peut trouver aussi, par exemple, Yonex, qui est un spécialiste au Japon de la fabrication de raquettes de tennis, hein, qui est notamment le sponsor officiel de Naomi Osaka ou de Novak Djokovic, qui innove beaucoup. Donc, il y a des grands potentiels de croissance. Et puis, il y a des nouveaux métiers ou des nouveaux sports qui se déploient aujourd'hui. Par exemple, le paddle, qui est une vraie nouvelle tendance qui fait souvent appel aux mêmes technologies que la raquette de tennis. Donc voilà, on a des acteurs, même qui sont de taille très intermédiaire, qui ont des potentiels de croissance très intéressants parce qu'ils innovent et parce que le sport se démocratise, rentre notamment aussi dans les politiques de prévention sanitaire. Hein. Je pense que la crise du Covid a aussi révélé la nécessité de réfléchir à la prévention sanitaire, et le sport, on le sait, est une très bonne solution, ou en tout cas quelque chose à prendre en compte quand on réfléchit aux enjeux de prévention sanitaire. En quelques secondes, est-ce qu'on peut revenir un petit peu aussi sur les micro-caps? Car c'est le métier aussi d'un gérant, hein, du stock picking, aller chercher des valeurs dont on parle assez peu. Et donc, chez vous également, il y a des grosses convictions du côté des micro-caps. Comment ça se passe aujourd'hui? Alors, c'est une stratégie, on a deux fonds aujourd'hui, donc Mandarine Europe Microcap et Mandarine Global Microcap. C'est deux fonds qui ont été lancés il y a 5 et 8 ans. Et là, l'intérêt, c'est de couvrir des univers qui sont effectivement peu couverts par les investisseurs. Quand on regarde les entreprises cotées dans le monde, 1 sur 2 est une microcap. Donc ça veut dire qu'en nombre, c'est un nombre très impressionnant d'entreprises. Par contre, effectivement, ce sont des tout petits projets. Donc là, ça nécessite des savoir-faire assez quantitatifs pour permettre de balayer ces univers et se concentrer sur des entreprises qui ont des savoir-faire, une technologie, un produit qui nous semble tout à fait pertinent. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est des taux de croissance qui sont nettement supérieurs à ce qu'on trouve bien évidemment sur les tailles de capitalisation supérieures, et que ça nécessite par contre un vrai travail de diversification, parce que là on a des projets qui, l'un pris indépendamment de l'autre, effectivement sont très risqués. Donc il y a un vrai savoir-faire de construction de portefeuille et de gestion. Par contre, nous, ce qui nous plaît là encore, sous l'angle durable et soutenable, c'est que là on rentre dans le vrai rôle de la bourse. C'est l'appel à l'épargne, on finance, on apporte des capitaux à des petits projets qui ont besoin de se financer, de se développer. Donc ça fait partie de la création d'emplois, du dynamisme des territoires, des plans de relance. Donc on est vraiment là au cœur de l'économie et de la création future de solutions, de technologies, d'entreprises. Donc c'est extrêmement passionnant. Et comment ça se passe en termes de liquidité? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Quand on a des capitalisations de 20-30 millions d'euros, c'est pas souvent facile de rentrer ou de sortir. Comment vous assurez aujourd'hui cette liquidité? Donc c'est vraiment la sur ces fonds? diversification. Ces deux fonds, ils ont plus de 200 entreprises pour Mandarine Europe Microcap et plus de 300 entreprises investies pour Mandarine Global Microcap. Donc voilà, ça fait une pondération moyenne de 0,6 pour l'un et 0,3 pour l'autre. Donc c'est une vraie diversification avec effectivement des filtres très précis sur la liquidité pour ne pas être contraint par ces enjeux en termes de gestion au quotidien. Très clair. Merci beaucoup, Adrien. Adrien Dumas, qui était donc avec nous, directeur de la gestion chez Mandarine Gestion. BFM Business, spécial sommet BFM Patrimoine.